Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue à ce deuxième jour de notre programme de jeûne et de prière dénommé Flamme 14, un programme de bataille spirituelle et de restauration. Grande est ma joie de vous retrouver une fois de plus à cette session matinale d'intercession. C'est une session bien aimée qui est dédiée à l'intercession, à la prière. Recevez mes salutations fraternelles en Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, bien aimé, le Seigneur nous a fait grâce d'être comptés parmi les vivants de ce monde. Là où plusieurs personnes sont passées de vie à trépas, le Seigneur a jugé mieux par sa grâce, par sa bonté et par sa fidélité de faire de moi une vivante, de faire de toi qui m'écoute ce matin un vivant. David pouvait le comprendre dans le livre de Psaume 103 en disant « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ce bienfait. » Ce matin, tu vas simplement élever ta voix pour reconnaître les bontés de l'Éternel qui se sont renouvelées dans ta vie. Tu vas reconnaître ses grâces qu'elle a encore manifestées dans ta vie. Ces grâces qui se sont encore manifestées, ces grâces qui se sont renouvelées dans ta vie, bien-aimée. Tu n'as rien mérité ce matin. Tu n'as rien payé ce matin pour que tu sois en vie. Mais le Seigneur l'a voulu. Tu vas donc ouvrir ta bouche de là où tu te trouves. Peu importe l'endroit. Que tu sois dans ta voiture. Que tu sois dans un taxi commun. Si tu es dans un taxi commun, certainement, tu as tes écouteurs. Tu vas élever ta voix pour rendre grâce à Dieu. Même si tu es dans la cuisine, tu es encore dans ta chambre, élève la voix et reconnais les bienfaits de l'Éternel dans la prière au nom de Jésus-Christ. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de ta gloire. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté et à cause de ta fidélité. Il y avait des cieux ce matin, nous reconnaissons que c'est toi qui as voulu que nous soyons en vie. Personne, Seigneur, ce matin ne peut présenter une facture pour dire qu'il t'a donné quoi que ce soit pour que tu lui octroies ce don de vie. C'est un privilège que nous avons reçu de toi. Et nous, comme des enfants reconnaissants, nous venons simplement t'exprimer notre gratitude pour te dire, reçois en retour nos vies, reçois en retour nos actions de grâce, reçois en retour notre reconnaissance. Car nous n'avons rien à te donner, Père. Tout ce que nous avons, Père de gloire, nous vient de toi. Ni nos biens, Seigneur, ni notre argent éternel de notre Père ne provient de nous. Parce que dans ta parole, tu le dis que l'or et l'argent t'appartiennent. Seigneur, tout ce que nous avons à te donner, c'est de que notre reconnaissance. Et ce matin, nos cœurs s'humilient devant ta présence pour te dire merci. Pour te dire, Papa, combien tu es bon. Pour te célébrer, éternel Dieu. Merci pour ce privilège que tu nous accordes d'être dans ta présence. Merci pour ce privilège, Seigneur de notre Père, que tu nous accordes d'être dans ce feu de prière. Merci pour ce privilège que tu nous accordes avant de vaquer à nos occupations, Seigneur Dieu, de bénéficier de ces instants de grâce. Il y avait les cieux. Que pouvons-nous te donner? Que pouvons-nous t'offrir, éternel Dieu, si ce n'est pas nos cœurs?
Que pouvons-nous te prêter si ce ne sont pas nos oreilles, Père, pour écouter ce que tu as préparé pour nous ce matin? Oh, nos cœurs, Seigneur, tressaillent de joie du fait que, Seigneur, nous ne sommes pas seulement en vie, mais nous sommes en forme et en bonne santé. Car beaucoup, Seigneur Dieu, sont en vie, mais ils sont, Seigneur Dieu, couchés. Certains même, Seigneur, sur leur propre lit, ne peuvent pas ouvrir la bouche parce qu'ils sont alités. D'autres pères de gloire ont été admis dans des hôpitaux. D'autres, pire encore, Seigneur Dieu, même étant, dans, Seigneur Dieu, dans des hôpitaux, ne peuvent rien faire. Ils sont au coma. Mais nous, Seigneur Dieu, nous sommes en santé. Nous sommes en pleine forme. Nous pouvons nous mouvoir, Seigneur. Comment ne pas reconnaître ce bon Dieu que tu es? Reçois la gloire, Yahvé des cieux. Reçois l'honneur, ô Dieu de gloire. Reçois la majesté. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, à présent, tu vas prier pour saturer l'atmosphère de la présence de l'Esprit. Le Saint-Esprit habite en toi. Le Saint-Esprit habite en moi parce qu'il a fait de nos corps son temple. Tu vas saturer le milieu dans lequel tu te trouves de la plénitude de l'Esprit Saint en invoquant son sang. Que le sang de Jésus-Christ te serve de couverture ce matin. Sature l'atmosphère, bien-aimée, en élevant ta voix au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, sans toi, nous ne pouvons rien faire, nous dit la parole de Dieu. Et vraisemblablement dans nos vies, nous savons qu'une vie qui n'est pas dirigée par le Saint-Esprit, c'est une vie qui est désordonnée. C'est une vie qui ne peut rien produire de bon. C'est une vie qui ne peut rien produire de concret. Ce matin, Seigneur, sans le Saint-Esprit activé ou réactivé en nous, nous ne pouvons rien comprendre. Nous ne pouvons rien faire. Nous venons sur ce implorer la présence de ton Esprit. Oui, Saint-Esprit de Dieu, meut-toi. Oui, Saint-Esprit de Dieu, prends le total contrôle de ces instants. Oui, Saint-Esprit de Dieu, je te prie de prendre le total contrôle de milieux dans lesquels se trouvent tous ces bien-aimés qui sont connectés ce matin. Que ça soit, Seigneur de notre Père, dans la chambre, dans la cuisine, dans la voiture, Saint-Esprit de Dieu prend le total contrôle. Tu n'es pas limité, Saint-Esprit. Tu n'es pas limité. Tu ne connais pas les frontières, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'implorons. Manifeste-toi puissamment. En ce deuxième jour, où toi tu nous appelles encore pour nous faire du bien. En cette matinée de grâce, Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi pleinement. Que notre cher Père corrompu se taise. Oui, Saint-Esprit de Dieu, parfois notre cher Seigneur de notre Père nous pousse à raisonner face à ta parole. Et un simple raisonnement, Seigneur Dieu, peut nous disqualifier, Père, de la délivrance, peut nous disqualifier, Seigneur de notre Père, du bon chemin dans lequel on se trouvait. Mais ce matin, nous voulons que notre corps, notre âme, ainsi que notre esprit puissent s'assujettir à la seigneurie de ton esprit. Nous invoquons ton sang, Père éternel, afin que ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha, ce sang qui crie plus que le sang d'Abel, puisse nous servir de couverture ce matin. Oui, Père, non pas seulement pendant ce programme, mais tout au long de cette journée. Nous voulons être sous couvert le sang de Jésus-Christ. Pour que, Seigneur de notre Père, lorsque l'ennemi voudrait faire un retour, Père, pour nous replonger dans la servitude, que nous soyons invisibles. Oui, Père, que cet esprit nous conduise, même dans nos choix, au quotidien, tout au long de cette journée.
Que ton esprit éternel, Dieu notre Père, nous dirige vers des bonnes personnes, éternel Dieu, qui sont destinées pour nous faire du bien. Peu importe le domaine, Seigneur, tout au long de cette journée. C'est par l'Esprit éternel Dieu que nous sommes éternels, censés faire de bons choix. Et ce matin, nous implorons la présence de ton Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence. Merci Saint-Esprit de Dieu pour la plénitude de ta présence. Reçois toute la gloire et la paix des cieux. Au nom souverain de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce programme Flamme 14 a un thème général qui est intitulé « De l'ombre à la flamme ». Et hier, nous avons expliqué ce que c'était l'ombre et ce que c'était la flamme. Ce matin particulièrement, qui marque le deuxième jour de notre programme, en cette session matinale, nous avons également un sujet principal qui nous conduira dans l'intercession. Et ce sujet est intitulé « Activer le feu de la guerre spirituelle ». Activer le feu de la guerre spirituelle. Hier toujours, bien-aimés dans le Seigneur, nous avions brisé les chaînes de l'ombre. Après avoir pris connaissance de ce que c'était, nous avions prié, que ce soit le matin, que ce soit le soir. Et chacun de nous, dans un domaine précis, a reçu sa délivrance. Et pendant cette journée, bien-aimés, les chaînes ont été brisées. Les captivités ont été détruites. Les forces de l'ombre ont été renversées. Mais ce que nous devons savoir, chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est que toute délivrance attire un combat. Oui, toute délivrance attire un combat. Hier, je pouvais encore le dire, que le Seigneur ne réunit pas ses enfants en vain. Lorsque le Seigneur décide d'inspirer un programme, que ce soit pour quelques heures, que ce soit pour quelques jours, c'est pour un but bien précis. Et le but de Dieu étant toujours de nous faire du bien, lorsqu'il nous invite, lorsqu'il nous convoque, c'est pour nous faire du bien, c'est pour nous restaurer, c'est pour nous délivrer, c'est pour nous donner une conduite à tenir. Mais bien aimés, nous sommes sans ignorer que le diable ou nos détracteurs sont toujours à côté pour vouloir nous replonger dans la servitude. Souvenez-vous de Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Après avoir passé 40 jours dans le désert, dans la prière, dans le jeûne, tout juste le 40e jour, lorsqu'il était sorti, lui qui était le sauveur, il avait fait face au diable. Il avait fait face au diable, bien-aimé. Voilà pourquoi nous disons souvent que la délivrance se conserve. Jésus, lui, face au diable, pouvait riposter avec la parole de Dieu. Oui, bien-aimé, Jésus avait riposté en conservant ce qu'il avait reçu venant du Père. Parce que lorsqu'il était parti en 40 jours de prière et de jeûne, c'était pour aller chercher la face de Dieu. Bien-aimé, toi et moi, nous sommes à Flamme 14. Nous aurons 14 jours de jeûne et de prière. C'est pour aussi chercher la face de Dieu.
Bien-aimé, tu dois savoir que ce que tu as récupéré hier, l'ennemi peut vouloir le reprendre. S'il l'a fait, s'il l'a tenté avec Jésus, ce n'est pas avec toi et moi, faite de chair, qu'il ne peut pas le faire. Ce que tu as récupéré hier, bien-aimé, l'ennemi peut vouloir chercher à le récupérer, à le reprendre. Les résistances peuvent refaire surface, bien-aimé. Tu peux te retrouver en train d'être réattaqué, bien-aimé. Et ces attaques peuvent davantage s'intensifier. Oui, bien-aimé, tu peux te retrouver en train de voir tes attaques ou tes difficultés s'intensifier, bien-aimé. Mais une chose est certaine, c'est que la parole de Dieu est là pour nous éclairer. Voilà pourquoi nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 59, le verset 19 qui déclare, Ésaïe 59, le verset 19 qui déclare, « On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Bien aimé, je veux reprendre la deuxième partie parce que c'est cette deuxième partie qui va plus nous intéresser ce matin. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce passage nous met en garde contre le retour de l'ennemi avec puissance. Ce retour dans ce passage, bien-aimé, est comparé à un fleuve. Papa, lors de ses prédications, a l'habitude de nous dire que les mots dans la Bible ne sont pas placés au hasard. Les mots dans la Bible ne sont pas placés pour un décor, bien-aimé dans le Seigneur. Mais lorsque la Bible donne une précision sur un mot, ou bien la Bible accompagne un mot qui était censé attirer notre attention en précisant sur quelque chose, cela doit nous interpeller. Cela doit nous interpeller parce que ce mot est mis ou placé dans la Bible pour montrer l'intensité, simplement de la chose, ou préciser cette chose. Ici, dans cette deuxième partie du passage que nous venons de lire d'Ésaïe 49, le verset 19, il n'est pas dit que l'ennemi viendra comme une rivière, non bien-aimé. Il n'est non pas dit que l'ennemi viendra comme un lac ou comme un étang ou une rivière. Il est mentionné, bien-aimé, je ne sais pas quelle version tu as, il est mentionné que l'ennemi viendra comme un fleuve. Comme un fleuve. Le mot qui nous intéresse ici, c'est fleuve. Le fleuve ici montre l'intensité de l'attaque ou du combat auquel nous devons s'attendre après la délivrance. Le fleuve montre l'intensité, cette intensité avec laquelle l'ennemi peut refaire surface dans notre vie après la délivrance. Mais la bonne nouvelle, bien-aimé, parce que Dieu ne peut pas se laisser faire. Le Seigneur ne peut pas nous délivrer et puis ne nous donne pas des clés. Le Seigneur ne peut pas nous délivrer et puis nous laisse à la merci de l'ennemi. Même quand nous-mêmes, parfois, nous voulons sortir de l'enclos, le Seigneur est toujours là pour nous tendre la main, pour nous secourir. La bonne nouvelle ici, c'est que nous avons une garantie. Oui, bien-aimé, tu peux le déclarer que j'ai une garantie. Même quand le diable peut se présenter devant toi, tu as une garantie. Et cette garantie est que l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. C'est écrit dans le passage que nous venons de lire. L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. L'Esprit de Dieu, bien-aimé, se lève en toi
comme une puissance de riposte. À l'époque de Jésus, il avait riposté avec la parole. Mais ce matin, n'oublie pas que le Saint-Esprit habite en toi. Et cet esprit de Dieu qui habite en toi, parce qu'il a fait de ton corps son temple, s'élèvera en toi comme une puissance pour riposter face à l'attaque de l'ennemi. Dès ce jour, bien-aimé, tu dois savoir que tu n'es pas appelé à subir la vie. Tu n'es pas appelé à subir la vie. Je le dis moi-même, je ne suis pas appelé à subir la vie. Oui, bien-aimé, ces paroles que je suis en train de déclarer, tu peux les personnaliser. Je ne suis pas appelé à subir la vie. Tu n'es pas appelé à être une victime, bien-aimé. Tu n'es pas faible. Je l'ai dit que tu pouvais personnaliser ces paroles en disant « Je ne suis pas faible. Je ne suis pas à la merci des circonstances. Mais je suis un combattant spirituel. » Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, tu es un combattant spirituel. Beaucoup de personnes perdent les batailles. Ce n'est pas parce que l'ennemi est trop fort. Non, non, je l'ai dit. L'ennemi ne peut pas être plus fort que le Seigneur qui t'a octroyé la délivrance. L'ennemi ne peut pas être plus fort que le Seigneur qui m'a octroyé la délivrance. Mais plusieurs bien-aimés perdent parce qu'ils sont passifs. Plusieurs personnes perdent parce qu'elles sont passives. Plusieurs croisent leurs bras après avoir reçu la délivrance. Elles se disent que ça va. Ok, c'était bon. J'ai reçu ma restauration. J'ai reçu la délivrance et puis c'était bon. C'est comme ça qu'elles peuvent, c'est-à-dire, continuer à vivre leur vie comme si de rien n'était. Ils ne se lèvent pas dans la prière pour conserver leur délivrance. Je le disais tout à l'heure que la délivrance se conserve. Lorsque tu reçois la délivrance, parce que c'est quelque chose de précieux, bien-aimé, tu dois la conserver. En ayant une attitude de prière, en adoptant une vie de prière, en adoptant une vie de consécration, en adoptant une vie de jeûne continuel. Les gens pensent que nous devons prendre le jeûne tout simplement lorsque nous avons des problèmes. Non, tu peux décider de prendre 3 jours de prière, 3 jours de jeûne, tout simplement pour prier pour ta délivrance. Lorsque tu vois des choses que tu sentais peut-être bloquées hier, mais aujourd'hui, tu peux voir ces choses éclore. Tu peux décider peut-être après 3 jours, je veux prier pour mes finances qui se sont restaurées. Je vais prier pour mon mariage. Je vais prier pour mon mari qui est revenu dans la maison. Je vais prier pour cet homme qui est venu me proposer en mariage. Mais souvent, beaucoup de personnes, lorsqu'ils ont déjà octroyé la délivrance, lorsqu'ils voient ici, par exemple, hier ton mariage était bloqué et que un homme, lorsque tu as reçu la délivrance, un homme est venu se présenter devant toi pour te proposer en mariage, tu te dis que ok, c'est bon, c'est déjà bon, c'est que je suis déjà arrivé, comme on le dit au Cameroun, c'est que je suis déjà arrivé. Non, bien-aimé, tu peux décider continuellement, pendant que vous êtes en période de fiançailles, de prendre de temps en temps de programmes de prière pour conserver ta délivrance. Ce matin, bien-aimé, Dieu change ta posture. Tu ne subiras plus le retour de l'ennemi, mais tu vas réagir. Oui, bien-aimé, ce matin, tu ne vas plus subir. Ce matin, tu ne vas plus reculer face à ce que tu as reçu. Tu vas plutôt avancer. Ce matin, tu ne vas plus craindre le retour de l'ennemi. Si hier, tu avais peur, parce que oui, parfois, ce n'est pas pour la première fois que tu reçoives la restauration. Ce n'est pas pour la première fois que tu reçoives la délivrance. Tu en as eu des tas de délivrances, mais tu t'es vu en train de replonger dans les mêmes choses, en train de resubir les mêmes choses. Et certainement hier, tu as cru à 50%
à la délivrance que tu as reçue. Parce que tu te dis, oui, ça arrive toujours. Je suis délivrée, je peux voir mes finances être restaurées, je peux voir mon mariage être restauré, mais ces choses reviennent toujours. Ce matin, je t'annonce, bien-aimé, que tu vas imposer, et tu vas même t'imposer dans ta délivrance. Le Saint-Esprit en toi devient ce fleuve de puissance qui va te pousser à allumer ton feu de prière, à activer ton feu de prière, bien-aimé. Ce matin, nous allons prier. Nous n'allons pas prier comme nous en avons l'habitude, mais nous allons prier comme des guerriers en feu. Nous allons prier comme des guerriers en feu. Tu vas ouvrir ta bouche, bien-aimé, et tu vas activer ce feu qui est en toi. Demande à Dieu de faire de toi un fleuve de puissance. Ouvre ta bouche, bien-aimé. Ne ferme pas ta bouche. Peu importe l'endroit où tu te trouves. C'est une affaire qui te concerne. Ce n'est pas une affaire qui concerne ton voisin, celui-là qui est à côté de toi, mais c'est une affaire qui te concerne. Ouvre ta bouche. Oui, bien-aimé. Si tu ne parlais pas en langue, tu vas aspirer au parler en langue. Parce que le parler en langue, bien-aimé, c'est ce seul langage codé que le diable ne parvient pas à comprendre. Lorsque nous parlons en langue, bien-aimé, la Bible nous dit que nous sommes directement en communion avec le Seigneur. Peu importe les barrières que le diable peut venir dresser devant nous. Il ne comprend rien, donc il ne peut rien faire, il ne peut pas voler tes sujets. Active ton feu. Pour toi qui parles en langue, commence à parler en langue. Mandaria bashaka tarabasukaya. Reketerebo shaka tarabasata. Rendaya bashaka tarabasukaya. Mandaraba sheketerebo santaya. Seigneur Dieu notre Père, ce matin, nous venons activer ce feu, Seigneur, dans la prière. Oui, Père, je viens déclarer et je viens confesser. Fais de moi, Seigneur Dieu notre Père, ce fleuve de puissance, afin d'opérer, éternel Dieu notre Père, dans une dimension dans laquelle je n'avais jamais opéré. Ce peuple éternel Dieu notre Père, que tu as convoqué pendant 14 jours, s'attend à toi. Oui, éternel Dieu, que ce feu qui dormait, Seigneur, en chacun, Seigneur, de notre Père, de leur vie, en chacune de leur vie, Seigneur, ce matin, je viens activer ce feu. Je viens activer, Seigneur, de notre Père, ce feu. Parce que le Dieu que nous servons est un feu dévorant et tu as fait de nous, Seigneur, de notre Père, des flammes de feu. Ce matin, Seigneur, nous venons activer ce feu. Nous venons activer ce feu afin que ceux qui nous résistaient, éternel de notre Père, puissent s'assujettir à ta Seigneurie. Afin que ceux qui, Seigneur de notre Père, nous résistaient, puisse lâcher prise, Seigneur de notre Père. Ce matin, éternel Dieu, nous venons déclarer avec puissance, nous venons déclarer avec autorité, Seigneur, que notre délivrance éternelle de notre Père est certaine, que notre délivrance éternelle de notre Père est protégée dans le sang de Jésus-Christ. Même lorsque l'ennemi, Seigneur, voudrait faire, éternel de notre Père, un retour pour nous déstabiliser, ils te croiseront, Seigneur de notre Père, sur leur chemin. Que ça soit, Seigneur de notre Père, nos détracteurs. Peu importe, Seigneur de notre Père, leur nature. Qu'ils viennent, Seigneur de notre Père, de notre propre famille. Qu'ils viennent, bien-aimés dans le Seigneur, de ta belle famille. Qu'ils viennent de ton entourage. Qu'ils viennent de ton milieu de travail. Qu'ils viennent de ton voisinage. C'est le feu de l'esprit. C'est la rivière de feu. C'est le fleuve de feu qu'ils vont croiser sur ton chemin. Car le Seigneur te rend invisible ce matin. Le Seigneur te rend invisible par son sang. Le Seigneur te rend invisible par son feu. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ne ferme pas ta bouche. La parole de Dieu nous dit que c'est que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est en parlant, c'est ce que tu confesses de ta bouche qui arrive à l'existence. Prie, confesse, déclare ce que tu veux voir à l'existence. Si tu ne veux pas voir l'ennemi, tu peux même lui intimer une distance envers toi pour qu'il ne revienne pas pour te faire du mal. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous faisons recours à toi ce matin parce que nous te faisons confiance.
Parce que nous te faisons confiance, éternel de notre Père. Nous te faisons confiance, le roi des rois. Nous te faisons confiance, le Seigneur des seigneurs. Que ce feu brûle en nous. Que ce feu s'active en nous. Que ce feu de prière, bien-aimé, s'active en toi. Demande au Seigneur là où tu te sentais faible. Là où tu te sentais arrivé, que le Saint-Esprit de Dieu te donne le courage de continuer à prier. Même lorsque tu as déjà vu, que le Saint-Esprit de Dieu vienne te donner ce courage. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne se donner ce courage de continuer à prier, de continuer à observer des temps de prière dans sa présence, afin de pouvoir conserver cette délivrance que tu as reçue. Oui, Seigneur. Rikataya basantari moshakata. Mandaraba shikerebo sataya. Rakataya bashikerebo sata. Rikakaraba sherebo sakandaria bashakata. Reketeyebo shakataya basantarebo. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous intimons l'ordre à tous ces esprits éternels, Dieu de contrôle. À tous ces esprits de contrôle éternel, Dieu. À tous ces esprits, Seigneur de notre Père, autour de tes enfants, Père, pour vouloir, Seigneur de notre Père, contrôler leur vie, de lâcher prise au nom de Jésus-Christ, de libérer au nom de Jésus-Christ. Peu importe leur fleuve, peu importe leur force, peu importe, Seigneur de notre Père, leur puissance. Le Dieu que nous servons est un Dieu puissant. Le Dieu que nous servons est un Dieu puissant. Et cette puissance habite en nous. Cette puissance est activée en nous. Cette puissance est activée en nous, Seigneur. Nous venons repousser toute forteresse de l'ennemi autour de nous. Nous venons brouiller, éternel de notre Père, toute piste. Nous venons brouiller, Seigneur de notre Père. Nous venons déconnecter, éternel de notre Père, toute antenne satanique de contrôle. Toute antenne satanique, Seigneur de notre Père, de contrôle. Toute caméra, Seigneur de notre Père, en mystique, qui ont été placées dans nos maisons pour contrôler ce que nous faisons. Pour contrôler, Seigneur de notre Père, nos bénédictions. Pour contrôler, Seigneur de notre Père, nos finances qui ont été restaurées. Pour contrôler, Seigneur de notre Père, nos mariages qui ont été restaurés. Pour contrôler, avec des cieux, nos matrices qui ont été restaurées. Père, pour contrôler même notre vie de prière qui a été réactivée. Ce matin, Père de gloire, nous détruisons, nous brûlons par le feu de Dieu toutes ces antennes au nom de Jésus-Christ. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Que toute caméra mystique, que toute caméra cachée, Seigneur, sous les lits, oui, Seigneur, sous les canapés, sous les sièges, Seigneur de notre Père, des voitures, nous venons brouiller. Nous venons brouiller, Seigneur de notre Père, le réseau. Nous brouillons, Seigneur de notre Père, des pistes. Nous brouillons, Saint-Esprit de Dieu, des pistes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, meut-toi en ce moment. Saint-Esprit de Dieu, meut-toi dans des maisons. Saint-Esprit de Dieu, meut-toi dans des vies. Père de gloire, tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu qui agit. Tu n'as pas besoin, Seigneur de notre Père, de l'accord des sorciers de nos familles pour nous sortir de l'emprise de l'ennemi. Tu n'as pas besoin, Seigneur de notre Père, de leur demander la permission pour nous faire du bien. Ce matin, Seigneur de notre Père, comme des feux dévorants, nous nous levons pour brûler, Seigneur, tout ce qui s'est dressé devant notre délivrance. Tout ce qui s'est dressé devant nous, Seigneur Dieu, pour foudroyer, pour massacrer, pour détruire au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas répéter ceci avec moi.
Tu vas faire ces déclarations après moi avec autorité et avec foi. Père, je déclare que toute attaque de l'ennemi après ma délivrance échoue totalement au nom de Jésus. Toute puissance qui tente de reprendre ce que Dieu m'a donné est neutralisée et jugée maintenant au nom de Jésus-Christ. Je ferme définitivement toute porte par laquelle l'ennemi accédait dans ma vie. Toute surveillance spirituelle contre ma destinée est brisée et aveuglée maintenant au nom de Jésus. Je renverse tout programme maléfique planifié contre mon progrès. Toute alliance invisible qui combattait ma vie est brisée maintenant sans retour au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu peux commencer à briser avec tes propres mots toute alliance qui combattait ta vie. Tu peux commencer à briser au nom de Jésus-Christ. Ce matin, éternel de notre Père, nous venons briser par le feu de Dieu toute alliance invisible qui combattait nos vies, toute alliance invisible, éternel de notre Père, qui combattait, éternel de notre Père, notre destinée, toute alliance, Seigneur de notre Père, invisible, qui combattait, Seigneur de notre Père, dans l'ombre. Alors que, Seigneur de notre Père, nous sommes en train de parler de l'ombre à la flamme, Seigneur Dieu. Nous sortons de l'ombre, nous sortons de l'obscurité, nous sortons, Seigneur de notre Père, des ténèbres, nous sortons de l'ignorance, Seigneur de notre Père, mais nous brillons, Seigneur de notre Père, comme le feu. De la même manière, Seigneur de notre Père, que ta parole est une lumière à nos pieds, Seigneur Dieu. Nous venons, éternel de notre Père, briller comme ta parole. Oui, Seigneur de notre Père, le feu ne peut pas être placé quelque part et ne pas briller. La lumière, Seigneur de notre Père, ne peut pas être placée quelque part et ne pas briller. Oui, Seigneur, la lumière s'impose. Et ce matin, Seigneur, comme les enfants de lumière, nous venons nous imposer. Nous venons nous imposer. Nous venons nous imposer avec des cieux. Nous venons nous imposer, Seigneur de notre Père. Nous venons nous imposer, Seigneur, contre toute force satanique, contre toute force maléfique, contre toute force, Seigneur de notre Père, des ténèbres, contre tout monde, Seigneur de notre Père, des ténèbres, qui se dressera devant nous. Au nom de Jésus-Christ. Mandarebo shakataya basukaya. Rikataya basenderebo sataya bashekete. Makataria bashakarebo sakarebo sataya. Rakakaraba sheketeyebo sataya. Rikataya basherebo kosotoyobo shikata. Et cet esprit de Dieu agit. Cet esprit de Dieu agit. Cet esprit de Dieu agit. Que toute forteresse soit brisée ce matin. Que toute personne, éternelle de notre Père, qui opérait dans l'ombre, soit exposée ce matin, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que toute personne qui opérait dans l'obscurité soit, éternel de notre Père, mise à nu ce matin, au nom de Jésus-Christ. Que toute personne qui avait même, Seigneur de notre Père, le but de revenir avec force, comme il est décrit dans cette parole que nous venons de lire, que l'ennemi va vouloir refaire surface comme un fleuve. Que même cette personne, Seigneur de notre Père, qui avait les intentions de revenir avec puissance, avec force, Seigneur de notre Père, soit confondue ce matin au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas déclarer ceci avec foi. Je libère le feu de Dieu contre toute résistance spirituelle, persistance. Tout esprit qui revient pour rétablir l'alliance, pour rétablir l'ancien ordre, je te neutralise au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de retour, je te chasse et je te rejette définitivement au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ma délivrance devient permanente. Je déclare que ma délivrance devient irréversible.
Je déclare que ma délivrance est totale au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux acclamer pour ta délivrance qui est totale. Tu peux acclamer, bien-aimé dans le Seigneur, pour ta délivrance qui est effective, pour ta délivrance qui est certaine, pour ta délivrance qui est rassurée. Tu peux déclarer que je m'établis dans une dimension de domination. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu domines à présent. Tu domines à présent. Tu domines face à l'adversité. Tu domines face à tes ennemis. Tu domines face à tes oppresseurs. Tu domines face à tes détracteurs. Tu domines face à tous ceux qui te combattaient. Peu importe leur nature, peu importe d'où ils viennent, tu domines au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Aucun combat bien-aimé dans le Seigneur, aucun combat bien-aimé ne peut te vaincre au nom de Jésus-Christ. Aucune puissance satanique ne peut te vaincre parce que le Dieu que nous servons est plus puissant. Le Dieu que nous servons est plus fort, bien-aimé. Et ce qui nous rassure encore, c'est que ce Dieu a fait de ton temple, a fait de ton corps son temple. Ce Dieu habite en toi. Donc tu ne dois pas avoir peur, bien-aimé. Alléluia. Je vais prier ce matin pour toi. Je vais prier en déclarant ces paroles. Je prie ce matin afin que le feu de prière s'active en toi. Afin que cette puissance qui sommeille, afin que cette puissance qui s'endormait en toi soit réveillée avec autorité au nom de Jésus-Christ. Je déclare que l'autorité est établie en toi. Je confesse de ma bouche que tu n'es plus une cible, bien-aimée dans le Seigneur. Oui, tu n'es plus une cible. Tu n'es plus une cible, mais tu es une menace pour les ténèbres. Tu verras des personnes bien-aimées lorsque tu vas marcher. Je vois une image, bien-aimée. Tu es en train de marcher. Tu vois une personne qui est en train de venir, mais qui change de chemin. Parce que tu es devenu une menace pour tes détracteurs. Alléluia. Oh Seigneur, tu le fais pour ce peuple. Tu le fais pour ce peuple. Oui, bien-aimé. Tu vas marcher. Tu vas voir des personnes en face de toi. Mais lorsque tes yeux vont se croiser avec les yeux de ces personnes vont changer de chemin. Pourtant, tu n'as rien. Dans la vie physique, tu n'as rien avec ces personnes. Mais spirituellement, il y a des choses qui vont commencer à se passer. Et ces gens vont changer de chemin. Ne te pose pas des questions. Il y a des gens qui ne vont même plus t'appeler. Ne te pose pas des questions. Pourquoi tel m'a fui? Pourquoi lorsque tel m'a vu a changé de chemin? Continue parce que tu es averti. Continue juste à poursuivre ton chemin. Parce que la délivrance est réelle, bien-aimé. La délivrance est réelle, mais tu dois savoir la conserver. Opte pour une vie de prière. 14 jours vont passer. Nous ne savons pas ce que le Seigneur va encore décider de nous après 14 jours. Mais toi, personnellement, tu peux continuer à observer des programmes de prière pour conserver ce que tu vas recevoir pendant ces 14 jours. Ce matin, bien-aimé, tu rentres dans le combat. Tu rentres dans la puissance.
tu rentres dans la domination pour conserver ta délivrance. Oui, bien-aimé, ce soir, nous allons encore intensifier ce feu avec le pasteur. Mais comme la parole de Dieu le dit, reçois ce que tu as reçu, garde ce que tu as reçu, afin que personne ne ravisse ta couronne. Reste dans cette attitude de prière, reste dans cette attitude de méditation, reste dans cette attitude de lecture de la parole, reste dans cette attitude de concentration, de sanctification, de consécration, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons nous retrouver ce soir, lorsqu'il sera 20h, pour une autre phase d'activation du feu de l'Esprit. Nous allons simplement rendre grâce à Dieu et recommander cette journée entre les mains du Seigneur. Nous te rendons des infinies actions de grâce ce matin, Père de gloire, pour la présence de ton Esprit durant ces instants que nous avons passés dans ta présence. Merci, Yahvé des cieux, pour ces révélations. Merci, Éternel de notre Père, pour ces prières qui sont montées vers toi. Merci pour ces cœurs, Éternel Dieu, qui se sont rendus disponibles et disposés, Seigneur. Ces cœurs, Seigneur de notre Père, qui se sont consacrés, Éternel Dieu, dans ta présence. Nous ne voulons pas terminer ces instants, Seigneur, sans te dire merci. Merci, Éternel Dieu, pour ce que tu as commencé à faire et pour ce que tu vas continuer à faire tout au long de cette journée. Je te prie pour mon frère, je te prie pour ma soeur, Seigneur. Donne-nous de garder, Seigneur, ce feu de prière. Donne-nous de garder, Seigneur de notre Père, cette puissance que nous avons reçue dans ta présence. Donne-nous, Seigneur de notre Père, de demeurer dans la méditation, de demeurer dans l'adoration, de demeurer dans les actions de grâce, de demeurer, Seigneur de notre Père, dans la lecture de ta parole, de demeurer, Seigneur de notre Père, dans la consécration, de demeurer, Seigneur de notre Père, dans la sanctification. Car tu règnes, Seigneur de notre Père, là où il y a de l'ordre. Tu règnes, Seigneur de notre Père, là où il y a l'obéissance. Tu te manifestes, Seigneur de notre Père, là où il y a de l'ordre. Donne-nous, Seigneur de notre Père, d'être disciplinés tout au long de cette journée. Jusqu'à ce que, Seigneur Dieu, 20h va arriver, où nous allons encore nous retrouver dans ta présence. Je déclare que ta journée est bénie. Je déclare que ta journée est sanctifiée. Je déclare que tout ce que tu toucheras de tes mains est béni. Je confesse de ma bouche ce matin que tu es fructueuse, que tu es productif, tu es fructueux, tu es béni. Et que toute la gloire et l'honneur puissent revenir à notre Seigneur, celui-là qui est notre Sauveur. Au nom souverain de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous retrouver ce soir à 20h avec le révérend Dr Tony. Et avec moi, nous allons nous retrouver demain lorsqu'il sera 5h pour un autre numéro de prière et d'intercession. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.